Nous allons d'abord procéder à la remise officielle du nouveau drapeau de Tours-sur-Marne. L'ancien avait fait son temps. À cette occasion, l'association Marne Memory 44 va nous accompagner pour une reconstitution historique. Il ne vous a pas échappé que sont représentés d'autres uniformes que ceux des poilus 14-18. Ce n'est pas un anachronisme. Je vous rappelle que le 11 novembre est la journée nationale de la victoire et de la paix en hommage aux morts, en hommage à tous les morts pour la France, et pas seulement ceux de 14-18. Ouvrez le banc. Au drapeau. Marche de Robert Bruce. La lecture du nom des morts et de dépôt de gerbe va être effectuée par le Conseil municipal des jeunes, dont c'est la première sortie. Valois André, mort pour la France. Denis Louis, mort pour la France. Andrieux Arsène, mort pour la France. Noyon Léon, mort pour la France. Collard Albert, mort pour la France. Albo Jules, mort pour la France. Laurent Georges, mort pour la France. Spies Agénor, mort pour la France. Turin Alfred, mort pour la France. Moquereau Henri, mort pour la France. Noyon Raymond, mort pour la France. Herpé Pierre, mort pour la France. Moqueron Gaston, mort pour la France. Thiebaud Charles, mort pour la France. Laurent Alphonse, mort pour la France. Déthune Fernand, mort pour la France. Cœur droit Constant, mort pour la France. Simon Gaston, mort pour la France. Vitas Marcel, mort pour la France. Ébrard Auxine, mort pour la France. Robinet Paul, mort pour la France. Villot Léon, mort pour la France. Ébrard Théobald, mort pour la France. L'amiable Hippolyte, mort pour la France.
Delport Syriac. Mort pour la France. Valois Eugène. Mort pour la France. Gruyer Georges. Mort pour la France. Simon René. Mort pour la France. Gruyer Jules. Mort pour la France. Brachet Paulin. Mort pour la France. Turin Marceau. Mort pour la France. Luzanski Edmond. Mort pour la France. Triquenot Louis. Mort pour la France. Collard Émile. Mort pour la France. Bernard Pierre. Mort pour la France. Lefebvre Maurice. Mort pour la France. Mademoiselle d'Armoise Berthe. Victime civile. Gremier Henri. Victime civile. Grémier Maurice. Victime civile. Mademoiselle Grémier Marie Marguerite. Victime civile. Mademoiselle Grémier Madeleine. Victime civile. Madame Marc Grémier. Victime civile. Grémier Jean. Victime civile. Madame Gilbert Rollieux. Victime civile. Mademoiselle Glorieux Marie-Antoinette. Victime civile. Madame Glorieux Jacqueline. Victime civile. Turin Jean. Victime civile. Madame Jean Turin. Victime civile. Turin Roger. Victime civile. Mademoiselle Turin Mireille. Victime civile. Mademoiselle Clamart Madeleine. Victime civile. Mademoiselle Létriquet Gilberte. Victime civile. Minute de silence. Marseillaise. Bon mort.
faire lecture du discours de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par d'immenses éclats de joie. 11 novembre 1918, il est 11 heures, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat, le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d'1,4 million soldats français tués, tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France et pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés, à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayants droit, la nation doit continuer d'assurer la réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons 2 soldats morts pour la France au Mali, le maréchal des logis chef Adrien Quélin et le brigadier Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu, en 1918, que la Première Guerre mondiale devait être la terre des guerres, la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir, et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat de ces poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République, vive la France.